commençons la partie du webinaire auriculothérapie dédié à la chaîne spirale. La chaîne spirale, c'est pareil que la superficielle frontale. Elle va devant et derrière, d'accord. Donc elle passe comme ça et elle va de l'autre côté. Elle passe notamment sous l'omoplate. Donc c'est une chaîne intéressante à faire. Il n'y a pas les muscles de l'épaule, mais mine de rien, les muscles qui sont à ce niveau-là peuvent intervenir dans le mécanisme du mouvement de l'épaule. Hein? Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un point de croisement qui est là. Donc au niveau de notre oreille, si je dessine rapidement mon oreille, on a dit que quand on parlait des abdominaux, allez, disons que c'est comme ça, alors le psoas il serait plus haut. Hein? Ok? Et on va pouvoir explorer la prolongation des abdos sur cette partie-là, là où on met la pelote de l'intestin grêle. Mais aussi, on va pouvoir voir ce qui se passe si on fait le point zéro. D'accord? Donc, tout ça pour vérifier ces croisements. Alors, c'est pas forcément la chaîne qui va travailler le diaphragme. On va le voir. Hein. Pour compléter cette partie, laissez-moi vous raconter une anecdote, un cas qu'on a traité l'équipe de la photobiomodulation quand on s'est déplacé en Croatie, à Lipik, grâce à l'invitation de la docteure neurologue Dr Soldo. Et on a travaillé là-bas avec des patients qui venaient de l'hôpital, un hôpital qui en partie est dédié aux vétérans de la guerre des Balkans. Donc il y a des maladies chroniques, bien évidemment, des pathologies du système nerveux, comme des forts stress. Et notamment, on avait traité un monsieur qui venait avec un énorme cadre de Parkinson. Il était sous médication, bien évidemment, et malgré la médication, il tremblait à tel point qu'il devait s'appuyer sur une canne. Et nous avons réussi, premièrement, à lui enlever une douleur atroce au niveau du dos. Une douleur qui s'est répandue au niveau de là où la chaîne spirale traverse le dos. Et vous voyez qu'à ce niveau-là du dos, au milieu du dos d'ailleurs, donc côté colonne, sûrement aussi suite à un trauma depuis la guerre. C'était pas forcément un militaire parce que la personne était âgée, donc ça devait être plutôt un civil. Et ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, vous voyez, il y a un croisement qui peut se faire au niveau du dos avec la chaîne postérieure superficielle que vous avez étudiée également dans le webinaire, dans la partie du webinaire précédente. Donc, on a utilisé le point de croisement avec un seul appareil de photobiomodulation, un seul dispositif. On l'a placé là où il y a le croisement intérieur. D'accord? Vous avez vu l'image. Donc c'est pile poil là-bas. Et puis, après, on l'a placé à la base de l'occiput en prenant les premières cervicales, histoire de vérifier si on arrivait à atteindre soit le tronc cérébral, soit la partie où il y a la substantia nigra, qui est la partie qui est endommagée quand on a de Parkinson. Donc, premièrement, par rapport au dos, le seul appareil qu'on lui a posé au niveau de croisement de la chaîne spirale a suffi pour lui débloquer le mal de dos. D'accord? Une seule séance, donc 6 minutes. Et puis, après, effectivement, quand on a éclairé la partie externe de la nuque, qui est à la base de l'occiput, on n'a même pas fait les 6 minutes, on a fait juste 4 minutes. Ça suffit pour couper le tremblement dû au Parkinson. Donc, sachez déjà qu'effectivement ces appareils-là, ils peuvent faire des merveilles ou être un grand complément par rapport à vos séances. Mais surtout, par rapport au webinaire qu'on est en train de traiter, vous avez vu,
on a utilisé l'organisation du corps par les chaînes musculaires et notamment ces points de croisement de la chaîne spirale. L'appareil de photobiomodulation, ce qu'il a fait tout simplement, c'est d'étendre les fibres musculaires qui ont été éclairées. Donc il y avait la chaîne spirale, mais il y avait également la chaîne frontale superficielle, qui est aussi la chaîne antagoniste de la chaîne postérieure superficielle. Vous voyez, on a eu un double effet, et par la chaîne spirale, et par la chaîne frontale, qui a permis aux messieurs, pendant 20 minutes, de se tenir seulement avec ses deux jambes, sans trembler. Et puis, il a fait le geste de mettre les mains, les bras vers le haut. Donc, il a levé le bras. Et puis, il a plié, toujours debout, il s'est plié pour toucher avec ses mains ses pieds. Et il s'est relevé, sans tomber, sans être mis en situation de difficulté. Et il nous a raconté que c'est la première fois en 5 ans qu'il pouvait se toucher les pieds. Donc déjà, le monsieur qui était âgé, il avait suffisamment de flexibilité pour arriver à toucher ses pieds avec ses mains. Mais cette douleur créée par des tensions musculaires reliées sûrement à un trauma, ces tensions lui ont empêché de faire cela pendant les 5 dernières années. Puisqu'au même temps qu'il souffrait de son Parkinson, il avait cette douleur au niveau du dos. Après, cela aurait pu être expliqué également si vous considérez qu'on peut éclairer l'estomac et que cette douleur au niveau du dos aurait pu être causée par une sorte de reflux gastrique, par exemple, parce que effectivement, c'est une zone où on peut ressentir les douleurs référées liées à l'estomac. Donc, que ce soit organique, parce qu'on arrive bien à soulager ces tensions dues au reflux gastrique, que ce soit au niveau organique ou que ce soit au niveau musculaire, on a bien réussi à soulager la douleur avec une seule exposition à la lumière rouge de la photobiomodulation. Bien évidemment, on a complété la séance avec une séance d'auriculothérapie avec seulement 2 points. Donc le point 0, bien évidemment, parce que c'est le point qui représente cette hauteur au niveau du corps. Donc l'hauteur où on trouve le milieu du diaphragme, que ce soit sur la partie intérieure ou postérieure. Vous avez vu sur les cours online auriculothérapie à quoi ça peut correspondre ces points 0 quand on étudie le diaphragme. Donc ça, c'est dans les cours système organique. Et puis la docteure neurologue, docteur Soldo, elle est venue me voir et m'a dit waouh, c'était bien ce que vous avez fait, et vous pensez que c'était dû à quoi? Donc pendant la séance, on avait parlé avec un kiné qui s'était déplacé également, un kiné qui travaillait à l'hôpital, kiné qui était en train d'étudier aussi l'ostéopathie. Je lui ai parlé des chaînes musculaires et tout de suite il a percuté, et puis je lui ai expliqué cette relation avec les chaînes musculaires, notamment les spirales. Et puis elle m'a dit, mais vous savez qu'il y a aussi un plexus neurovégétatif à cet endroit-là, et que peut-être vous avez réussi à relâcher toutes les tensions grâce à la saturation d'informations par la lumière, par les photons qui sont arrivés sur ce plexus nerveux. Et puis voilà une autre théorie qui aussi nous fait explorer encore un champ, qui nous fait explorer ces champs de l'utilisation de la photobiomodulation sur les systèmes nerveux. Donc vous voyez, c'est un cas où on a combiné et l'auriculothérapie en deuxième intention et la photobiomodulation, mais un cas qui utilise quand même les chaînes musculaires. J'espère que ça vous a plu comme histoire. On organisera bientôt
une journée des pratiques, peut-être à Paris. Mais bon, on vous tiendra au courant très bientôt, comme par rapport à tous les autres projets qu'on est en train de développer dans cette année scolaire 2023-2024. Continuons avec le direct de ce webinaire dédié à la chaîne Espiral.